Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Il vous rendra plus fort, de Yanis Gauthier. Oui, quand je suis faible, c'est à ce moment-là que je suis fort. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 10. Il y a quelques mois, j'ai dû subir une intervention chirurgicale au niveau de mon épaule droite. Après l'intervention, je souffrais tellement que malgré les séances de rééducation, je pensais ne plus jamais retrouver ma mobilité. À chaque rencontre, le chirurgien me disait qu'il fallait continuer les efforts, que c'était un mal nécessaire pour que je récupère totalement. Aujourd'hui, ces conseils que j'ai appliqués à la lettre m'ont été plus que bénéfiques. À l'heure actuelle, vous êtes peut-être blessé, abîmé intérieurement, et la douleur qui ne s'estompe pas vous affaiblit de jour en jour. Savez-vous que Dieu peut utiliser cette blessure pour vous rendre plus fort, pour vous aider à surmonter vos souffrances? Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. Avant que votre guérison ne soit visible à l'extérieur, Dieu, le chirurgien divin, se chargera de la consolider à l'intérieur, en réparant ce qui a été cassé en vous. Il est donc nécessaire d'accepter sa thérapie divine. Elle n'est certes pas référencée, et elle peut paraître paradoxale à bien des égards. Néanmoins, elle est terriblement efficace. Alors, quoi qu'il vous demande, laissez-vous faire par Dieu. Avez-vous du mal à voir dans les défis de votre vie des opportunités de croissance spirituelle? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, je te demande de m'aider à accepter les moments de faiblesse et de douleur. Donne-moi la foi pour croire que tu peux transformer ma souffrance en force. Aide-moi à me soumettre à ta thérapie divine. Rendre gloire à Dieu, c'est le remercier pour sa fidélité. Pour quel moment de bonheur souhaitez-vous exprimer votre gratitude? Comme le dit Paul, Dieu peut changer le mal en bien et manifester sa force dans votre faiblesse. C'est pourquoi vous pouvez laisser votre joie s'exprimer dans la louange.
À présent, que pouvez-vous mettre en place afin d'appliquer ce que Dieu vous a dit? Notez au moins une action concrète que vous pouvez réaliser. Vous pourriez, dans votre prière, demander à Dieu de vous aider à voir les défis et difficultés sous un nouvel angle, celui d'opportunités de croissance. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci, Père, de m'aider à voir les choses comme tu les vois, pour me conduire dans la victoire. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.